Bonjour et bienvenue dans cette troisième partie de notre série consacrée à la supervision d'Azure Virtual Desktop. Je suis toujours en compagnie de Pierre avec qui nous allons cette fois-ci vous parler du module de la supervision avancée. Donc pour rappel, hein, dans les deux précédents épisodes qui sont disponibles, on avait passé en revue quels étaient les outils disponibles pour superviser Azure Virtual Desktop, donc des bureaux virtuels. Et puis dans l'épisode 2, on avait vu comment mettre ensemble le workbook, c'est-à-dire le canevas d'analyse hein, qui permet de superviser son environnement AVD. Et ce qu'on vous propose dans cet épisode 3, c'est de traiter maintenant la partie proactive. Et on va vous montrer notamment, et Pierre surtout, comment configurer des alertes pour être notifié de façon proactive quand il y a quelque chose qui ne se passe pas très bien. Et puis on finira cette session en vous expliquant comment vous pouvez à votre tour construire votre propre workbook, votre propre canevas d'analyse entièrement personnalisé. Alors c'est parti pour cet épisode numéro 3 et on démarre tout de suite avec la configuration des alertes. Pierre, je te laisse la main pour nous parler de ce sujet. Merci Florent. Donc on va passer notre temps là à regarder comment on va créer une alerte. Donc sur le sujet de la consommation CPU des hôtes de session. Donc là on parle bien de machines qui sont dans des session hosts, dans des host pools, excusez-moi. On va dans la console Azure. Dans cette console Azure, on va venir chercher le service Monitor. Ensuite, dans le service Monitor, on va venir configurer une alerte. Donc là, on va venir créer cette nouvelle alerte ici. Et puis la première chose que l'on va faire, c'est sélectionner effectivement les ressources. Donc c'est encore une fois, hein, ce sont les VM qui font partie de notre host pool dans Azure Virtual Desktop. Donc là, on va venir sélectionner nos ressources. Donc première chose ici, on va nous demander donc les logs, où on va aller chercher ces logs, où on va aller chercher ces informations. Donc ces informations, on va aller les chercher dans notre workspace Log Analytics. C'est ce qu'on avait paramétré au tout début, hein, puisque la partie monitoring, donc toutes les événements, la consommation, etc., tout ça, c'est stocké dans un workspace Log Analytics. Donc là, on va venir pointer sur le workspace Log Analytics WS LA WVD, qui était notre workspace analytique au début. Ensuite, on va définir une condition. Donc là, on va rajouter des conditions. Donc là, on va venir cliquer dans ces conditions. Ici, on a donc des métriques, ce qu'on appelle un signal name. Donc on a plein de signal names qui sont déjà prédéfinis, ce qui vont nous servir effectivement à récupérer nos informations. Et là, effectivement, on prend l'utilisation CPU des machines qui sont dans notre workspace. Donc là, on va venir choisir processor time, utilisation processeur. Donc là, un petit point important ici. Donc là, de base, il va donc nous remonter effectivement une agrégation de temps de processeur. Et là, on parle ici de toutes les VM sur lesquelles on a rassemblé les informations de ces VM dans le workspace. Donc ça, c'est toutes les VM qui sont dans le workspace Log Analytics. Donc nous, ce que l'on veut, c'est simplement deux VM dans un host pool. Et c'est là où on va venir les sélectionner. Voilà. Donc là, on va choisir donc la partie compute et puis on va récupérer donc les deux VM qui font partie de notre host pool. Ensuite, sur la partie alerte, on a deux possibilités. Soit on peut passer sur un déclenchement statique ou du dynamique. Alors le statique, c'est nous qui allons stipuler ce que l'on souhaite. Donc là, dans cet exemple ici, on va prendre l'opérateur. Donc dès que l'utilisation CPU dépasse 90%, on va déclencher cette alerte. Il y aurait possibilité de le faire en dynamique. Le dynamique, c'est plutôt Azure qui va regarder l'utilisation normale des VM et dès qu'il y a quelque chose qui va se passer d'anormal, un pic d'utilisation, on aurait une génération d'alerte. Donc là, dans cet exemple ici,
on sera plutôt sur le statique. C'est nous qui mettons ce que l'on souhaite pour pouvoir déclencher cette alerte. Ensuite, une fois qu'on a défini le déclenchement de cette alerte, on va passer le temps que l'on va prendre pour mesurer cette alerte. Donc là, on va prendre ces alertes sur une période de 5 minutes et puis on va checker toutes les minutes. D'accord? Après, on peut éventuellement changer. Dans cet exemple, c'est ce que l'on fait. Donc, on prend l'unité de mesure, donc on prend ça sur 5 minutes et on va venir checker toutes les minutes d'utilisation du processeur de nos deux VM. Une fois que c'est terminé, on va faire le sélectionner. Voilà. Donc là, on a stipulé le workspace log analytique, on a fait nos conditions de déclenchement, et puis ensuite, on va passer à l'action group. Donc là, on va rajouter donc une action group ici. Voilà. Donc là, on va venir la créer. Alors, sur l'Action Group, on va nous demander effectivement, on va nous redemander donc l'abonnement, le ressource group, le nom de l'Action Group et puis donc l'élément Action Group puis ainsi que son nom. On continue. Voilà. Donc ça, c'est la première chose, c'est toute la partie notification. Donc il y a possibilité de se faire notifier avec quatre choix. Donc là, ici, dans cet exemple, c'est un exemple très simple. Ben, c'est une notification par email. Sinon, il y aurait possibilité de se faire notifier par d'autres, par un SMS, par exemple, euh, soit par une Azure App Push Notification, euh, un voicemail ou alors par téléphone. Et puis voilà. Donc là, dans cet exemple-là, on sera notifié par mail. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Donc là, on a traité la partie notification. Maintenant, on va traiter la partie action. Puisque, effectivement, dans une alerte, donc, on peut déclencher une action. Donc là, ici, dans cet exemple, on a possibilité de déclencher soit un runbook dans le service automation d'Azure, soit de déclencher une Azure Function, soit de déclencher via un connecteur euh, un événement dans un service de ticketing aussi, possibilité de déclencher une logic app et puis de se faire envoyer, de se faire notifier par un secure webbook ou un webbook de base. Voilà, donc ça c'est la partie action. Voilà, ensuite, bah, une fois qu'on a rentré toutes ces informations, ici on va venir créer cet action group. Voilà. Donc à la fin, on va venir ici renseigner donc le nom de l'alerte, la description, encore une fois l'abonnement, le ressource group, et puis ici la sévérité de cette alerte. Comme vous pouvez voir ici, on a plusieurs niveaux de sévérité allant de 0 jusqu'à 4. Donc le 0, effectivement, est le plus important. Ensuite, possibilité aussi de valider cette alerte une fois que on l'a paramétré, de le faire exactement. Et puis ici, euh, possibilité enfin, d'être alerté qu'une fois, de manière à ce que l'on n'ait pas que l'on n'ait pas des alertes, trop d'alertes dans notre console Azure Monitor, d'être notifié qu'une fois et non pas avoir plein d'alertes sur une période. Ensuite, on va venir créer cette alerte ici. Merci Pierre pour toutes ces informations très claires. On va maintenant continuer en configurant une nouvelle alerte. Cette fois-ci, on va configurer une alerte qui va se baser plutôt sur une information, sur un événement que l'on va aller rechercher dans notre puits de données, au lieu de se baser, comme on l'a vu juste à l'instant, sur une métrique de performance classique. Et donc pour configurer une alerte sur un événement, on va avoir recours à une requête en langage donc KQL, Kusto Query Language, pour aller requêter notre puits de données. Alors pour ce faire, donc on se rend à nouveau dans la partie
Monitor. On va venir, comme tout à l'heure, sur Alerte. On vient créer ici une nouvelle règle d'alerte. Au niveau des ressources, donc comme Pierre vous a montré précédemment, on va cibler en termes de périmètre notre Workspace Log Analytics qui contient donc à la fois les métriques de performance des hosts de session, mais également toutes les informations événementielles qui sont générées à la fois côté plateforme Control Plane Azure Virtual Desktop, mais aussi des événements qui sont gérés par les hosts de session eux-mêmes. Donc jusqu'à présent, la configuration est identique par rapport à ce qu'on a fait précédemment. Et on va maintenant voir comment configurer la condition, donc la logique qui va permettre de déclencher le signal d'alerte. Et donc ici, au lieu de choisir une métrique de performance, on vient sélectionner en termes de type de signal une recherche basée sur un événement donc dans un journal personnalisé. Donc on va cliquer ici sur Custom Log Search. Et cette fois-ci, je vais pouvoir saisir une requête donc Cousteau pour aller cruncher des données qui ont été générées dans le puits de données. Et donc ici, en l'occurrence, on va aller récupérer des informations qui sont disponibles dans la table WD Errors. Donc c'est la table en fait qui va vous montrer toutes les erreurs liées aux activités de management de la plateforme, aux problématiques par exemple d'enregistrement des hosts avec la control plane AVD et toutes les problématiques globalement qui pourraient survenir quand un utilisateur tente de lister des applications ou des bureaux depuis son client. Et en l'occurrence, nous ici, ce qui nous intéresse, c'est de filtrer sur une erreur en particulier. Donc ici, on vient ajouter une condition pour récupérer les codes qui vont correspondre à un problème de disponibilité d'un note de session. Donc ici, c'est la propriété connection failed no LC RDSH available, en fait, qui va nous permettre de récupérer les erreurs qui pourraient conduire à ce qu'un note de session ne soit pas en capacité de prendre en charge, donc d'accueillir des utilisateurs. Alors ça peut être dû par exemple à des sessions qui ne seraient pas autorisées, si le host est en drain ou s'il atteint sa limite, si l'agent, le RD agent, donc l'agent AVD, n'a pas réussi à s'enregistrer avec la plateforme AVD ou ne reporte pas des informations d'état de santé, etc. Donc au moindre problème en fait de disponibilité d'un des hosts du host pool, on va donc ici générer en fait un retour en termes d'informations. Et donc, à partir du moment où je vais avoir des enregistrements qui vont être générés par cette requête, ce qu'on va configurer ici en termes de logique, c'est de dire, à partir du moment où j'ai à minima une information de ce type qui remonte dans cette table, donc ici on va baser notre logique d'alerte sur le nombre d'occurrences remontées par cette requête. Dès qu'on a un résultat supérieur à 1, donc à la moindre détection d'un comportement problématique, on va cette fois-ci donc déclencher notre action et donc notre notification principalement. Et pour ce type d'incident, on va rester sur une évaluation donc de cet type d'événement toutes les 5 minutes, donc toutes les 5 minutes glissantes, et évaluer cette condition toutes les minutes, puisque cela peut être relativement problématique si un des hosts n'est plus en mesure de prendre des sessions utilisateurs. On peut imaginer tout de suite des utilisateurs qui ne sont plus capables de se connecter et donc de ne plus forcément être à même de travailler. Donc on va être assez ici agressif sur la fréquence de détection. Donc une fois que cette logique est configurée, on va pouvoir la valider en cliquant sur Down et on va aller récupérer le groupe d'action que Pierre a créé précédemment, donc notre groupe d'action de notification au support qui est déjà ici créé. On vient le sélectionner et on clique sur Select. Et de façon analogue à ce qu'on a fait juste avant, on va donner ici un nom à notre règle d'alerte, une petite description qu'on recevra donc dans la notification, et puis un niveau de sévérité qu'on va placer cette fois-ci ici en critique, puisque évidemment ce type d'événement peut être vite relativement problématique comme on vient d'en parler. Et une fois que tout ceci est configuré, on active la création, donc l'alerte dès qu'on va l'avoir créé, et également
on va utiliser la fonctionnalité de suppression automatique en fait des alertes qui sont réglées automatiquement. Je crée donc cette règle et je visualise bien maintenant nos deux alertes qui sont créées et activées pour la supervision proactive de notre environnement AVD. Alors maintenant qu'on a paramétré les alertes, on va regarder comment construire un workbook personnalisé. Alors on a déjà vu comment déployer un workbook ou un classeur en bon français. Si vous vous rappelez, dans l'épisode 2, on avait déployé le workbook Insight Azure Virtual Desktop, qui est un workbook clé en main, qui fournit une visualisation intéressante des informations de performance et d'événements de AVD sur différents tableaux de bord. Mais peut-être qu'il se peut que vous ayez besoin d'afficher ou de reporter d'autres types d'informations ou de les mettre en forme de façon différente. Et donc c'est tout l'intérêt de pouvoir créer son propre classeur. Donc les classeurs, hein, ça permet d'avoir en fait une sorte de canevas assez flexible pour analyser, présenter vos données dans des rapports visuels. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on peut exploiter plusieurs sources de données disponibles dans l'écosystème Azure et donc les combiner pour créer ces visuels enrichis. Alors pour créer un workbook, on va se rendre cette fois-ci dans le workspace Log Analytics. Donc ici, on vient récupérer notre workspace Log Analytics qui est dédié à notre plateforme AVD. Et je vais arriver ici dans la partie Log Analytics Workspace. On va cliquer sous la section générale sur Workbook. Et on va tout de suite voir qu'on a accès à une galerie. Donc cette galerie ici, en fait, c'est pour faciliter l'organisation et la gestion de vos classeurs de tout type, hein. Donc vous allez retrouver par défaut, vous allez avoir des modèles disponibles. Et puis par la suite, vous allez voir qu'il y a des onglets qui vont faciliter le tri et l'organisation de vos classeurs, selon que ce soit des templates, hein, des modèles que vous allez vous-même configurer, ou des modèles mis à disposition publiquement pour vous faciliter le démarrage. Donc dans notre cas, on va créer un classeur ici complètement nouveau. Donc on vient cliquer sur New et je vais avoir ici en fait un premier template très simple pour démarrer la personnalisation de ce workbook. Donc ici, ce qu'on va voir, c'est qu'on va progressivement venir enrichir notre classeur avec différents types de visualisations. Alors les visualisations, on peut en avoir de plusieurs types, hein. On voit ici par exemple par défaut on en a une qui est de type texte, mais on va pouvoir aussi par la suite voir qu'on peut afficher des grilles, des graphiques, des vignettes et des choses assez évoluées. Donc premier aspect pratique, on va déjà pour vous sensibiliser à la définition d'un workbook personnalisé, on va venir déjà éditer ici ce titre-là, hein, pour lui donner un nom et une description un petit peu plus cohérente avec notre plateforme. Donc je clique sur Edit et puis ici j'accède directement en fait à un éditeur dans le browser pour pouvoir saisir mon texte, alors avec des options de mise en forme, hein, si je souhaite. Donc ici on vient simplement mettre un titre un peu plus cohérent et une petite description. Et une fois donc que j'ai fait cette saisie, cette modification, je peux éventuellement avoir une preview. Et une fois que le formatage me correspond, je clique simplement ici sur Done Editing. Et on voit tout de suite en fait que ma personnalisation a été prise en compte et elle est immédiatement disponible. Donc c'était ici un petit exemple, hein, pour montrer comment on vient très rapidement personnaliser un workbook. Donc la deuxième étape évidemment qui va être plus intéressante ensuite, ça va être évidemment d'afficher des informations liées au statut, aux événements qui se passent sur notre plateforme AVD. Et donc ici, on vient saisir directement une requête KQL donc pour aller chercher des informations dans notre puits de données. Donc ici, on peut venir tout de suite modéliser une première requête. Donc là, je viens en fait récupérer les informations liées en fait à la liste des utilisateurs actifs. Et donc c'est cette requête que je viens saisir dans le champ correspondant. Et j'ai la possibilité tout de suite ici de tester la requête, donc via le bouton Run Query, et donc on voit tout de suite que j'ai le résultat, notamment ici je vois que donc mon utilisateur est connecté, donc j'ai la liste des utilisateurs actuellement connectés
à la plateforme, ce qui correspond bien en fait dans les tables disponibles dans le puits de données à Azure Virtual Desktop aux événements liés à des connexions qui sont en état donc dit completed. Voilà. Donc ces requêtes-là, soit vous les saisissez directement dans cette interface et vous faites un run query. Si vous préférez avant bien travailler vos requêtes pour être sûr du type de résultat, vous pouvez aussi aller évidemment les travailler dans la section log en amont pour bien valider les requêtes avant de passer sur cette interface. Alors une fois qu'on est satisfait du résultat de la requête, qu'on a paramétré notamment la période d'analyse ici, donc j'ai laissé sur les dernières 24 heures, le type de visualisation et la taille. On peut passer ensuite à l'onglet paramètres avancés où je peux ici saisir un nombre de paramètres additionnels, éventuellement créer des conditions si je souhaitais faire que cette euh, présentation apparaissent de façon uniquement conditionnée sur des paramètres par exemple. Bon, ici on va rester sur une présentation assez simple puisque je souhaite que cette information soit tout de suite disponible quand je visualise mon workbook et je peux ici donner un titre en fait à cette vue qui va être une vue donc de type gris, donc j'appelle ça liste des utilisateurs actifs tout simplement. Et une fois que je suis relativement content de mon paramétrage, éventuellement que j'ai procédé ici à des limites en termes de nombre de lignes qui vont être retournées, et bien comme on a fait juste au-dessus pour le texte, je viens simplement cliquer sur Done Editing et on voit que mon workbook commence à prendre forme. Et donc ici, je vais tout de suite avoir la liste des utilisateurs actifs qui va apparaître immédiatement quand je vais visualiser mon workbook. Donc là, on a paramétrer les deux premiers types en fait de visualisation qui étaient des éléments qui étaient disponibles dans le template. Et ce que je vois ici, c'est que j'ai à ma disposition un bouton ajouter. Donc on va cliquer dessus. Et sur ce bouton-là, en fait, je vais pouvoir justement venir rajouter différents objets, différents éléments pour tuner ce workbook. Donc en l'occurrence, ici, ce qui va m'intéresser, c'est d'aller ajouter des éléments qui vont être basés directement, donc à nouveau sur une requête KQL, mais on voit que je pourrais ajouter d'autres éléments, je pourrais imbriquer des éléments, notamment au sein de groupes, je pourrais ajouter des onglets, des paramètres éventuellement que je pourrais saisir manuellement, donc pour conditionner un affichage par exemple. Et donc je vais pouvoir, grâce en fait à l'exploitation d'une requête, justement aller puiser dans différentes sources de données Azure pour pouvoir récupérer ces données et fournir des insights, par exemple sur la disponibilité, les performances, l'utilisation ou l'intégrité de ma plateforme. Donc c'est tout l'intérêt d'exploiter et d'analyser ces journaux. Donc je clique ici à nouveau sur Add Query et je vais retrouver ici un éditeur de cette requête où je peux à nouveau donc saisir une requête. Alors cette fois-ci, je vais regarder dans la table des performances le nombre de sessions actives sur mes hôtes de sessions qui sont donc dans le host pool Azure Virtual Desktop. Donc les sessions actives à nouveau sur les dernières 24 heures. Donc voilà, voici la requête que vous pouvez réutiliser. Je vais la tester. Et donc ici, ce qu'on voit, c'est que dans les retours, j'ai bien mes deux hôtes de session. On voit qu'on a une session active sur le GenCloud-1. Et ce qu'on peut faire ici, c'est modifier, si je souhaite quelque chose d'un peu plus visuel, parce que je ne veux pas non plus surcharger mon workbook de texte, on peut venir ici modifier la façon dont on visualise l'information. Alors deux façons de faire, soit éventuellement je peux le préciser au niveau de la requête KQL, par exemple si j'avais utilisé l'action render bar chart, si je souhaite directement la modéliser en KQL, je peux le faire, ou alors je peux utiliser les facilités de l'éditeur ici, et venir par exemple directement préciser de quelle façon je souhaite mettre en forme ce résultat. Et donc en l'occurrence ici, si on vient cliquer sur bar chart, on voit qu'on a tout de suite la mise en forme de type graphique qui apparaît. Donc une fois que je suis satisfait de ma visualisation, de façon analogue à ce qu'on a fait juste précédemment, on vient dans les paramètres ici avancés. À nouveau, je peux préciser éventuellement des conditions de visibilité. Et puis ici, ce qui est intéressant, c'est que je peux tout de suite donner un titre à mon graphique. Et une fois que ce titre est donné, je clique sur Done Editing.
et on voit que mon workbook ici prend donc forme. Donc après, il faut répéter ces informations, hein, ces actions en fonction de ce que vous souhaitez justement afficher et mettre en visibilité principale. Et une fois que vous êtes content de toute votre modélisation de classeur, eh ben, vous allez pouvoir ici donc enregistrer votre workbook. Alors vous pouvez l'enregistrer pour aussi y revenir évidemment ultérieurement, hein, pour le modifier, mettre à jour votre configuration. Donc vous cliquez sur la petite disquette, vous allez donner un titre ici à votre workbook, vous allez choisir l'abonnement, le groupe de ressources dans lequel l'objet du workbook va être donc stocké, l'emplacement, vous cliquez sur Save, votre workbook ici est sauvegardé, et une fois que vous êtes content donc de ces modélisations, vous pouvez cliquer sur Down Editing pour passer le workbook en mode Read Only, en lecture seule, donc plutôt pour un besoin de consultation. Voilà, donc il est ici passé maintenant en mode consultation, on pourra visualiser les datas. Et puis, ce que vous pouvez faire pour terminer, c'est de venir épingler ce workbook sur un tableau de bord Azure. Donc ici, on retrouve les fonctionnalités de PIN sur un tableau de bord qui peut être donc privé ou partagé. Et une fois donc que ceci est fait, vous cliquez simplement donc sur PIN pour terminer cette configuration. Voilà, donc ceci conclut en fait notre série de 3 épisodes sur la supervision d'un environnement Azure Virtual Desktop. On reste bien sûr à votre écoute avec Pierre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser directement sous les vidéos correspondantes et on prendra grand plaisir à échanger avec vous. Et puis bien sûr, on vous donne rendez-vous pour de prochaines sessions que l'on va donc poster prochainement sur la chaîne. À bientôt!